Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles attentes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le PSG, on peut avoir énormément d'attentes. Spoiler alerte, je vous conseillerais d'avoir des attentes très mesurées pour cette saison. Vous verrez ce que j'en pense dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Pour ceux qui me découvriraient, je suis Koro, je parle de foot sur cette chaîne. Et comme je suis supporter du PSG, on parle évidemment beaucoup du PSG. C'est normal. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 attentes, mes 5 peut-être grosses attentes sur cette saison. Vous verrez un petit peu ce que je pense de la globalité du club encore une fois. Avant que la vidéo commence définitivement, je tiens toujours à rappeler que si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Pour le référencement, c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour tout le soutien qu'il y a eu sur la chaîne ces derniers temps. C'était vraiment incroyable. Et continuez comme ça. Qu'est-ce que je vous le dis? Continuez comme ça. Bref, en tout cas, on va directement se retrouver pour le premier point qui est évidemment le projet de jeu. C'est logique. Le projet de jeu, le plan de jeu, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple en réalité. J'attends que le PSG ait une identité de jeu totalement claire. Si vous prenez les clubs, on va dire les top clubs monde, on va dire les équipes qui sont très fortes au football, elles ont toutes un point commun. On sait exactement comment elles jouent. Par exemple, vous prenez Manchester City, qui est peut-être la meilleure équipe du monde sur l'année précédente. Vous prenez Manchester City, c'est une équipe qui a beaucoup évolué. Tantôt, c'était une équipe vraiment, on va dire, très possessive. Après, c'était une équipe plutôt offensive. Parfois, c'était vraiment de la transition. Et donc, en fait, City, on sait comment il joue. Le Bayern, voilà, vous avez pensé Bayern. Ok, équipe ultra offensive, souvent équipe de transition, etc. Et parfois, même pour les clubs, entre guillemets, plus petits. Enfin, je suis désolé, mais vous prenez l'Atalanta Bergame d'il y a quelques années, quand ils se sont fait une très belle campagne de Ligue des Champions. On connaissait l'Atalanta, on savait que c'était un football, on va dire, de transition, vraiment qui se projetait énormément. Et donc, les identités de jeu. Le Paris Saint-Germain n'a pas d'identité de jeu. Moi, j'ai un gros problème avec ça parce que pour moi, c'est la base. Donc évidemment, moi, j'ai une totale confiance en Luis Enrique pour que l'identité de jeu revienne totalement. Et je trouve que le mercato va dans ce sens. Si vous remarquez globalement le mercato du PSG, on va dire qu'il y a peut-être pas tant de joueurs confirmés, il y en a, hein, il ne faut pas se mentir, les Asensio, voilà, il y a des joueurs confirmés, mais il y a surtout beaucoup de promesses. Par contre, il y a une corrélation, je trouve, entre tous ces profils. En fait, ce sont des profils qui s'inculquent parfaitement à un projet de jeu, à l'identité de jeu que veut inculquer Luis Enrique, c'est-à-dire vraiment un football vraiment de possession, qui va vraiment être très porté vers l'avant, asphyxier l'adversaire à la récupération, c'est-à-dire tu perds le ballon, mais tout le monde va faire un contre-pressing extrêmement intense. Donc voilà, là, moi je vous dis, c'est mon attente primordiale pour cette saison. Il faut absolument que le PSG ait une identité claire, nette, parce que avoir une identité de jeu très puissante, ça va tout arranger, on va dire, déjà dans les bases. On va faire peur aux adversaires, on va savoir comment on joue, on va être dominant. Donc c'est bien, même si on fera peut-être des mauvais matchs parfois, mais au moins on sait comment on joue. L'identité de jeu, le projet de jeu, c'est la base pour moi. C'est la base. Bon, évidemment, il y a d'autres points. Je vais vous parler du prochain point qui est... Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Comme vous le voyez, une institution forte, une institution puissante, extrêmement puissante. En fait, le PSG a fait tout à l'envers ces dernières années et on est arrivé dans une situation où il y avait des joueurs au-dessus d'un club. Enfin, je suis désolé, mais quand vous avez Messi, quand vous avez Kylian qui sincèrement est au-dessus d'un club, mais même pas eux. Vous prenez Neymar à son arrivée, bon, on peut dire qu'il y avait beaucoup de laissés-passer, de non-dits et tout, et honnêtement, il faut arrêter avec ça. Si le PSG veut grandir, si le PSG veut se comporter comme un club qui est respecté et respectable par le monde, il faut absolument que l'identité du club soit extrêmement puissante. Tout simplement, adopter le modèle de d'autres clubs énormissimes, voilà, le Real, le Barça ou autre. Vous prenez le Barça, par exemple. Le Barça est aujourd'hui dans un club qui a eu de très gros soucis financiers. Cependant, le Barça, qu'on le veuille ou non, c'est une institution puissante. Les gens qui vont signer là-bas, ils savent où ils vont. Ils savent où ils mettent les pieds. Il n'y a pas un joueur qui se considère au-dessus d'un club. Et donc, je parlais du projet de jeu juste avant. Vous avez une institution forte, ça va dans ce sens-là, parce que l'un va pas sans l'autre. On peut pas avoir un jeu merveilleux, mais en même temps, une institution faible, ça n'a aucun sens. En fait, pour moi, c'est pile et face. Je veux dire, c'est les côtés d'une même pièce. C'est logique. Donc, avoir une institution forte, ça va en plus faire en sorte que dans la mentalité du club, les joueurs soient beaucoup plus investis. Il n'y aura pas des joueurs en mode bon, allez flemme, de toute façon, moi je suis là, je gagne mon salaire et je m'en fous de ce club. Non,
Non, il faut des joueurs qui ont faim, il faut des joueurs qui respectent l'institution et il faut que tout le monde, au-delà des joueurs, respecte cette institution. Absolument tout le monde, même les dirigeants, le président, tout ce que vous voulez. Et avec ça, on peut bâtir ce projet de jeu dans la bonne direction avec des joueurs impliqués. Donc voilà, pour moi, projet de jeu institution forte, c'est vraiment la base. Franchement, j'aurais pu même m'arrêter là pour cette vidéo, mais j'avais quand même envie d'évoquer certains autres points. Vous verrez que c'est assez, on va dire, je pense, supplémentaire. Mais partez du principe projet de jeu et institution, la base de la base de la base de la base. Maintenant, on va voir le prochain point qui est les trophées. Bon, évidemment, on va parler des trophées. En vrai, moi, je vous dis clairement, je ne suis absolument pas dans l'optique en mode « Ouais, les gars, c'est bon, la reprise, on va absolument tout gagner, on doit tout gagner, on doit faire 13 clean sheets en Ligue des Champions, on va gagner la Ligue des Champions maintenant. » Non, vraiment non. Parce que comme je vous l'ai dit, l'attente primordiale, c'est vraiment de retrouver une identité, un jeu qui peut être séduisant, et voilà, bien jouer au football, c'est vraiment la base. Mais les trophées, je pense qu'il y a un minimum. Et le minimum pour moi, c'est la Ligue 1 et la Coupe de France. Les amis, je n'en peux plus qu'on ne gagne plus la Coupe de France. La Coupe de France doit revenir au PSG. Maintenant, c'est bon. Et vraiment, on s'est fait humilier ces dernières années en Coupe de France. C'était très dérangeant, vraiment humiliant de se faire éliminer contre l'OM l'année dernière. Vraiment je me sentais mal, j'étais très énervé. Et vraiment, non, là, c'est bon. Coupe de France, Ligue 1, c'est la base. Et même si on peut dire un truc un petit peu exquis, on peut dire, allez, Ligue 1, remporté avec le minimum de défaites possible. On va dire 3-4 défaites grand max. Bon, franchement, ce serait assez exceptionnel au vu de la dynamique du club, parce que comme je vous l'ai dit, on repart un petit peu de zéro. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, voilà. Et concernant la Ligue des Champions, je n'ai absolument aucune attente. J'aimerais juste qu'on pratique un beau football et on voit ce que ça nous mène. Voilà, si on sort des poules, bah, c'est super. Bon, je pense que ça, c'est quand même la base. Hein. Sortir des poules et en huitième, voilà, arrêter de se dire « Ah ouais, le tirage, il est facile. Ah, on va gagner, machin, truc. » SVP, les gars, vraiment pitié. Juste, on se pose et on veut juste savourer du football. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les trophées. La Coupe de France doit revenir. C'est un petit peu voilà, mes attentes par rapport aux trophées, assez simple. J'aimerais maintenant évoquer un sujet qui me tient énormément à cœur. Le prochain sujet, qui est Warren Zahir Emery. Ah là 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 là, Warren Zahir Emery. Je ne pouvais pas faire une vidéo des attentes sans parler de ce joueur parce que moi, je n'individualise pas du tout le football. Je considérerais toujours que le football est un sport collectif et donc qu'une équipe, plus elle est forte, plus c'est le collectif qui est dominant et pas simplement un joueur ou quoi. Bien évidemment, prenez Manchester City la saison précédente, De Bruyne ou Erling Haaland étaient au-dessus, Bernardo Silva surtout à certains moments. Mais globalement, s'ils étaient si forts, c'est parce que le collectif était parfaitement huilé. Il y avait des joueurs de l'ombre tels que Gundogan, tels que Rodri ou Stones. Bah, je suis désolé, vous les enlevez, il n'y a pas de collectif. Et honnêtement, c'est pas bon. Et le chef d'orchestre qui est Pep transcende l'équipe. Bref, cette petite parenthèse fermée. Pourquoi je parle de Warren Zahir Emery? Parce que Warren, pour moi, fait partie de ces joueurs spéciaux. Ces joueurs qui sont dans un club, sont limite nés au club et vont se donner pour le club. Et ce qu'on a vu de Warren Zahir Emery la saison précédente, quelques petites parcelles de match, je crois qu'il a joué 1142 minutes l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'était merveilleux. C'était l'éclaircie dans ce marasme, dans cette bouillie qu'était le club l'année dernière. Et en fait, quand je vous dis j'ai des grandes attentes pour Warren, c'est pas en mode Warren, je te demande de porter le club, tu vas te débrouiller, absolument pas. Mes attentes, c'est plus j'ai envie qu'il joue, j'ai envie qu'il soit titulaire, j'ai envie qu'il soit absolument impliqué dans le collectif et dans le projet parisien. Vraiment qu'on se dise Warren Zahir Emery, c'est le gamin du club, le mec qui va passer son bac cette année. Mais on a envie qu'il réussisse. On a envie de l'instaurer. Il va être le titulaire indiscutable. On va lui donner la confiance et on va vraiment construire un jeu avec lui en tant que poumon de l'équipe. Et pourquoi pas un jour, Warren Zahir Emery, capitaine du PSG. Moi, les gars, ça, c'est vraiment un truc que je souhaite absolument. Que Warren ait absolument une place essentielle au sein de l'équipe. Mais vraiment pas un second couteau ou un troisième couteau. Je veux qu'il soit le premier choix. Et j'espère que Lucho ira dans ce sens. Je lui souhaite absolument. Et maintenant, mes chers amis, pour la fin de cette vidéo, nous allons passer au dernier point. Rêve et amour. J'ai titré cette catégorie comme ça, rêve et amour. En fait, qu'est-ce que j'entends par là?
J'ai envie, nous, supporters du PSG, là je parle évidemment aux gens qui supportent le PSG, mais même pas que, c'est-à-dire peut-être que vous, là, qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas supporter du PSG, vous êtes supporter d'un club qui va peut-être moins bien en ce moment, comme l'Olympique Lyonnais, ou je sais pas, l'OGC Nice, où il y a beaucoup de choses qui ont été brisées, et vous espérez au fond de vous que l'alchimie avec votre club refonctionne. Et bien en fait, c'est exactement là où je veux en venir sur ce point. Rêve et amour, parce que j'ai envie qu'en voyant le PSG, on rêve. J'ai envie qu'on rêve plus grand, c'est le slogan du club. Et j'ai envie qu'on ait de l'amour. J'ai envie qu'on ait vraiment une relation amoureuse merveilleuse avec notre club. C'est vraiment ce que j'aimerais le plus au fond de mon cœur. Il y a vraiment, en tant que supporter du PSG, et je sais que je ne suis pas du tout le seul à le penser, ou pas du tout, en fait, même au contraire, la majorité pense ça, quelque chose a été totalement brisé au sein de ce club. On a un amour pour ce club qui est au fond de nous. On rêve avec ce club, c'est une vérité. Mais ça a été brisé. Beaucoup trop de choses ont été brisées dans ce club. Et donc, pour cette saison, les amis, ce rêve-là, c'est justement de rêver plus grand, mais de retrouver cet amour perdu en quelque sorte. Si vous voulez vraiment, de se dire, on se pose et on est là, on regarde le PSG et on aime ce qu'on voit. On est heureux et dès qu'un match est terminé, on est en mode, oh là là, je suis trop impatient, j'ai tellement envie de revoir le PSG. Vraiment. Et ça, on l'a perdu. Là, on l'a perdu. La saison précédente, on était tellement nombreux à être en mode ah, on joue aujourd'hui. Ah, j'avais oublié qu'on jouait aujourd'hui. Ah, on joue demain. Ouais, bah, j'avais oublié. On n'avait plus aucune hype. Parce que quelque chose a été totalement brisé dans ce club. Et j'ai envie que le lien se refonctionne. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Donc, ça, c'est mon souhait le plus cher. C'est même pas une attente, en fait, si vous voulez, c'est un souhait qu'on retrouve notre amour perdu, qu'on soit heureux du club, qu'on soit satisfait du travail effectué au sein de ce club sur tous les plans, institutionnels, sur le terrain, sur la communication, sur tous les points. Et si on a ça, je pense qu'on aura déjà gagné énormément. Je l'espère. Je l'espère parce qu'une saison de plus où on n'a pas cette alchimie, ça va vraiment être très dur. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Moi, vraiment, je prends encore une fois beaucoup de plaisir à tourner toutes ces vidéos. Et voilà, en tout cas, par rapport à ces attentes, moi, dites-vous quelque chose que je serais épanoui simplement si je me pose devant un match du PSG, que j'aime ce que je vois et que je sens tout le monde impliqué, quoi. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Voilà, vraiment, c'est tout ce que je demande. Et je suis vraiment pas en mode, oui, il faut absolument gagner la Ligue des Champions maintenant, il faut absolument faire le tiki-taka, etc. On repart de très loin, les gars. Estimons-nous juste heureux de pouvoir regarder le PSG jouer et on l'espère dans la bonne direction. Totale confiance en Lucho, totale confiance aux joueurs et on espère aller vraiment loin, faire une très belle saison et renouer cet amour qu'on avait perdu. Bref, encore une fois, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, partagez, extrêmement important. Dites-vous que si vous ne vous abonnez pas, eh ben, en fait, la chaîne prendra jamais, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez m'aider, c'est le meilleur moyen, c'est de vous abonner. Moi, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et d'ici là, je vous retrouve très bientôt et une merveilleuse saison de football à toutes et à tous. Merci, c'était Koro et la paix sur vous.